Lorsque quelqu'un vous demande de citer un jeu vidéo très difficile, vous êtes beaucoup à penser à celui-ci. What the fuck, guys? You fucking called it, you piece of shit! What the fuck? De mon côté, j'ai découvert cette série l'année dernière avec le deuxième opus. Certes, c'est un jeu assez compliqué, mais rien d'insurmontable, rien d'impossible par rapport à d'autres jeux qui sont sortis il y a plusieurs années. Je prends par exemple F-Zero GX, j'ai eu beaucoup plus de difficultés à terminer le mode story dans la difficulté la plus extrême par rapport à mon expérience sur Dark Souls 2. Allez zou, c'est parti. Ouf. J'ai failli tomber. C'est vrai que lorsqu'on n'a pas l'habitude de jouer à des jeux très difficiles, on a comme l'impression que Dark Souls est carrément impossible. Mais vous savez, rien n'est impossible dans la vie. Il suffit de bien se concentrer et ne pas rentrer dans des moments de rage inutilement. Mais je ne suis pas là pour lancer un débat sur la difficulté des jeux vidéo. Je suis ici pour vous proposer un petit Kirby Play à la demande de l'un d'entre vous. Et comme actuellement je suis en train de découvrir ce Dark Souls 3 qui est tout bonnement excellent, tout à fait normal pour moi de vous proposer un petit Kirby Play sur ce jeu. En espérant que cette vidéo Kirby Play Dark Souls 3 va vous plaire, vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. Actuellement sur Dark Souls 3, j'ai battu la reine ou roi squelette ultra géante, nécromancienne, vous dites ce que vous voulez. Ça n'a pas été trop compliqué, j'ai dû mourir une ou deux fois, le temps de comprendre le pattern de ce boss. On se rend compte que ce jeu, lorsque vous connaissez tous les secrets, comment fonctionne correctement ce jeu, il n'y a pas de réelle difficulté. J'ai toujours gardé, tout comme le 2, l'arme de base en étant chevalier. Je suis en train de la stuffer à mort. Et pour mes stats, j'augmente surtout les points de vie, l'endurance, la force. Je ne me focalise pas sur la magie. Je n'ai toujours pas testé ce côté de Dark Souls et je suis en train de me demander si c'est vraiment si utile que ça par rapport à Diablo 2 où là je squattais à mort les compétences de la sorcière. Comme d'habitude dans Dark Souls 2 ou Dark Souls 3, vous n'avez pas de map et c'est toujours une réelle surprise de pouvoir contempler les prochains niveaux. Et c'est vraiment, on a vraiment le droit à la folie des grandeurs dans ce jeu, que ce soit les décors ainsi que les monstres, les boss, et c'est toujours un réel plaisir de découvrir cette série de jeux qui est tout bonnement excellent. Nous avons ici un petit feu sacré. Oh, je peux mourir, j'ai pas beaucoup d'âme en réserve. J'hésite pas à stuffer au maximum mon personnage dès que je le peux, parce que ça arrivait souvent dans le 2, moins dans le 3 parce que je connais un petit peu plus les secrets, que je meurs et je remeurs une nouvelle fois avant de récupérer mes âmes perdues. Et franchement, ce côté de gameplay est tout bonnement excellent. Le style Dark Souls, je n'ai pas découvert avec Dark Souls 2, mais avec The Surge. Et The Surge, en termes de difficulté, il est beaucoup moins dur que Dark Souls 2. C'est pas tout ça, mais je sais pas où est-ce que je dois aller, je sais pas ce que je dois faire, j'ai pas de map, c'est compliqué. J'ai besoin d'âme pour stuffer à mort mon personnage. Oh là, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Tu sors d'où toi? Allez, viens ici, que je te botte le cul. Oh, par contre, il m'a vidé toute ma vie. Oh là, bordel, là, il a vraiment vidé toute ma vie. Et j'ai plus de vie. Vite. Encore. Ah, il va me croquer. Je dois encore... Voilà. C'est pas vrai. Putain, j'ai même pas le temps de boire ma fiole. Là, je suis plus en mode... je fuis. Mais c'est pas comme ça que je vais le battre. Il faut que j'attaque. Tu m'as raté. Heureusement que je me suis protégé. Encore raté. Allez. Attaque, attaque, attaque. Incroyable. Ça, c'est du boss. Enfin, c'est même pas un boss, c'est une petite créature à la noix. Allez. Je te termine. Et voilà, c'est bon. C'est pas passé loin. Donne-moi tes âmes. Œil droit du grand maître. On va voir ce que c'est que ce petit matériel. Améliore les dégâts tant que l'attaque dure. C'est pas mal. Allez, je prends. En plus, j'ai de la place. Bon, déjà, il m'a donné 8000 âmes. C'est très bien. Mais c'est pas assez pour augmenter mon personnage. Il me faut, pour le prochain niveau, je crois, 12 ou 13 000. Sans la poupée, personne ne passe. Oh non, je peux pas aller à la suite. Bon, faut que j'aille où du coup? C'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu et de jouer sans map, ils ont tendance à regarder beaucoup de fois la Solus. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore regardé une fois la Solus de ce Dark Souls 3. Je sais que dans le 2, j'ai dû le regarder une ou deux fois parce que je me suis retrouvé coincé. Je savais plus où il fallait aller.
On va retourner à la chapelle de la purification. Essayons de passer par cette porte, mais je crois... Ouais, impossible d'ouvrir de ce côté. Je crois que c'est la même chose pour l'autre porte. Et chiotte. Me voici coincé dans Dark Souls 3. On va peut-être un peu mieux fouiller cette zone. À tous les coups, je devrais pouvoir trouver la suite. Bon, par contre, comme je suis stuffé à mort, les créatures, je les one-shot. À vous, maintenant. Passons au-dessus. J'ai déjà fait cette zone. Mais fous-moi la paix. En plus, vous puez la mort. Il a pas aimé que je l'insulte. Ou plutôt, il a pas aimé que je dise la vérité. Vous ne pouvez rien faire contre moi. Je suis la maîtresse du monde. Puisque ma personnage est une femme. Oh, dès que je peux, je prends des personnages féminins un petit peu. Elles ont plus de classe. En plus, avec ce casque de chevalier, elle est trop badass. Et il y a très certainement quelque chose à faire pour que cette porte s'ouvre de ce côté. On va mieux fouiller le cimetière et... Ouh, je crois que cette zone là-bas avec le bâtiment, je l'ai pas fait. Allez, on y go. Qu'est-ce que nous avons ici? On va éviter d'y aller en mode Tog Life. On va prendre l'échelle et non sauter comme un bourrin. Et ça me dit rien cette zone. Tiens, toi tu prends ça, j'y vais bourrin, j'ai assez de vie. Merci pour tes âmes, tu es très généreux. Non, non, cette zone je l'ai toujours pas faite. Je me fais de revenir ici. À ton tour. Espèce de vaurien. À ton tour. Allez, amène-toi mon joli. Et voilà. Pareil, donne-moi tes 600 âmes, je te remercie pour ta bonté et ta générosité. Hémorragie, c'est quoi ce merdier? Ouh, regardez-moi ceci, ce qu'il y a devant. Ça va me permettre d'améliorer et de stuffer à mort mes armes. Mais surtout, ne t'échappe pas. Et voilà, par ici, la titanite scintillante. J'ai dû en récupérer 5-6 dans le jeu. Et un fragment de titanite. Ça, j'en ai plus besoin. J'en ai utilisé assez pour mon épée courte. Mais, ah, encore hémorragie. Mais pourquoi j'ai ces hémorragies qui arrivent? Oh, c'est pas grave. J'ai assez de potions. Et on a encore une petite créature ici. Eh, hey, viens ici, t'échappes pas. T'as oublié de payer la note. Oh non, 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 il va s'échapper. Mais je suis con. Mais, voilà, c'est bon. J'ai eu peur. Par contre, là, on a une petite créature qui est en train de faire la sieste. Réveille-toi! Il est 8 heures, mon seigneur. Je veux ton or, je veux tes âmes, je veux ton stuff. Je veux que tu crèves jusqu'à la fin de ta moelle. Mais ça veut rien dire ce que je viens de dire. On s'en fout. C'est le résultat qui compte. Et voilà, sale démon de Christo Ecopus. Promenons-nous dans les bois, ou plutôt dans le cimetière. Là, je vois un petit objet juste au-dessus. Il se peut que c'est quelque chose de très très important. Par où aller? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Ce ne sera qu'un petit objet. On est où là? Oh non, je reviens ici. Oh les boules. Il va falloir que je refasse le tour encore. J'ai encore 5 gorgées de fiole d'estus, ça va. Mais sauf qu'ici, il n'y a rien du tout à récupérer. Ah, tiens, là j'ai pas fouillé. Qu'est-ce que nous avons derrière? Oula, il y a de la petite créature qui m'attend de pied ferme. À l'assaut du château. Avec un petit objet en guise de bonus. Anneau morsure empoisonnée. Ou un anneau, j'ai encore une petite place. Mais ça me pète les burnes, l'hémorragie ne se barre pas. Et finalement, bah, j'ai pas trouvé la suite. Direction le feu sacré avant que je claque. Ouais. Où est-ce que je dois aller du coup? Réfléchissons, réfléchissons. Utilise tes 143 de QI Kirby pour trouver la suite de l'aventure. Et c'est parti pour refouiller encore un petit peu. Ah, ce niveau, il était franchement classe. Avec tous ces nonos qui se trimballent de partout. Et là, on a plein de petits mondes. Allez, venez ici, armée de squelettes. Vous n'avez pas le charisme de Spinal de Killer Instinct. Vous n'êtes juste qu'un tas de débris. Sauf que là, il commence à mener la danse. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Je les aurais tous trucidés. Ou un bon bazooka, mais là, on est sur Dark Souls. On n'est pas en train de jouer à The Surge. Non, dans The Surge, il n'y a pas de bazooka. Arrêtez de m'attaquer. Un peu de vodka, ça fait du bien. De l'eau bénite. Ah, ouais, tu m'as pas eu. Ah, tu m'as eu. Ah, ouh, j'ai plus de vie. Vite. Une gorgée pour papa, une gorgée pour maman. Cette armée de nonos ne vont vraiment pas me lâcher. Il n'en restera plus qu'un, et ce sera moi. Vous ne pouvez rien faire, car je suis surpuissante. Et sinon, bah... voilà. Je sais pas où aller. Oh là là. Non, en plus, je suis en train de revenir dans des zones où j'en ai un petit peu chié. Tu m'as raté. Tu vises comme un trou du cul. Sauf que là, il m'a foutu une hémorragie. Allez. Et voilà. Ah, des rats de laboratoire aussi gros que le popotin de ma personnage. Encore un autre ici. Allez hop.
On va manger du steak de rat ce soir. Ici, bah, j'avais pas fouillé puisqu'il y a ce petit objet qui est une braise. Dites-vous que j'en ai même pas utilisé de braise depuis le début de ma partie. Ça va augmenter votre barre de vie maximale jusqu'à que vous mourrez. Et la braise, vous en récupérez une automatiquement lorsque vous battez un boss. Oula, oh lui, qu'est-ce qu'il est énorme! Voilà, avec toi, on va pouvoir nourrir tout un village. Tu sens un peu le fromage moisi. Et je disais, ils ont enlevé quelque chose qui était trop complexe dans Dark Souls 2 par rapport au 3. Ouh, c'est quoi cette merde qui vient de tomber du plafond? Votre barre de vie maximale réduit petit à petit, à chaque fois que vous mourrez. Il faut utiliser un objet pour retrouver votre âme. Maintenant, c'est lorsque vous avez des objets pour augmenter votre barre de vie maximale jusqu'à que vous mourrez. Regardez-moi ces nonos comme ils sont trop classe, avec leurs roues dentées. Qu'est-ce qu'ils sont nuls. Direction le feu, j'en ai marre de me combattre. Elle est athlétique, ma personnage. Elle arrive à courir pendant des heures et des heures, malgré le poids de son armure. Et hop, elle fait plein de roulades. On va améliorer sur la vitalité, oh je suis à 25. On va améliorer l'endurance, je passe de 19 à 20, voilà. Le choix était vite fait bien fait. Je vais en profiter pour voir si je peux améliorer mon arme. Allez le forgeron, renforce mon arme, mon épée large brute plus 4 que je peux pas encore améliorer. Il me faut 4 fragments, grands fragments de titanite et j'en ai que 2. Voilà, je suis pauvre de ce côté. Et donc voilà, bah c'en est terminé pour ce petit Kirby Play Dark Souls 3 à la demande de l'un d'entre vous. Si vous désirez que je vous fasse découvrir un petit jeu de ma collection sur PS4 ou sur une console rétro, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos idées dans l'espace des commentaires. Comme vous avez pu le constater, je lis vos commentaires. Voilà, je vous remercie beaucoup, on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Salut!